nous pral parler de Classico à Kounia. Dans dernière ligne droite émission, Classico qui a joué demain matin, 10h15 heure haïtienne, championnat d'Espagne qui a avancé sérieusement vers Boutli et qui est en 4 journées là, 4 journées seulement avant championnat ça, dit bye bye à saison 2024-2025 là. Barcelone a recevoir match ça demain matin, donc à Placayo. Match aller a fini 4-0 dans l'avantage Football Club Barcelone, la caille Real Madrid, avec un Real qui était particulièrement effondré en deuxième mi-temps. Et là, c'est donc revanche dans l'air. Hein, revanche dans l'air. Real peut aller chercher pour revanche, puisque saison ça, c'est pas seulement par rapport à match à la Liga que Real peut aller chercher pour revanche, mais c'est une sorte de revanche sur toute la ligne, puisque saison ça, deux équipes ont joué 3 fois déjà. Une fois en Liga, une fois en Super Coupe d'Espagne finale, et une autre fois en Coupe d'Espagne finale. Barcelone bat tous les 3 matchs. 2 premiers matchs, c'est une grosse domination du Barça. Barcelone s'est écrasé l'équipe Real Madrid là. Et dernier match là, c'est l'équipe dit serré, finale de Coupe d'Espagne là, qui était faite à Séville. Ça a été vraiment pied accroché parce que c'est une prolongation, match ça a fini. Et m'ta dit comme avant match final Coupe d'Espagne là, t'es une polémique sur question arbitrage. Nous sommes à un moment de la durée et Real Madrid Télévision t'es sorti un lot de critiques sur arbitre Bengoechea. Arbitre t'es présent dans la conférence de presse, arbitre crié, Real Madrid même dit voilà ça me t'a parlé, arbitre ça pas gagné, il pas de capacité pour l'arbitre au match comme ça. Et que son match qui parle émotionnellement fort pour lui, patati patata, et Real pas de voler habite ça. Finalement, fédération a campé des décisions pour le Zakati Kembe, et même habite il choisi. Et finalement, match a joué, Real perdu. Mais nous voyons que son match qui était gagné en paquet aller venir là dans le terme d'arbitrage, il y a des coups de sifflet qui sont tirés de wall. Match là, pression, ton tiré pour habiter là. OK? Et, par rapport à tout ce que tu as dit avant. Bon, il se trouve que demain, dimanche, là, nous avons 4 figures similaires parce que Real Madrid Télévision sorti en vidéo de 4 minutes. Côté, ils ont expliqué encore une fois pour qui ça choix Hernandez, c'est pas un bon choix pour final, pour match demain matin. Et a bien pile match de l'autre côté, mais il y a un match en Espagne à 10h15, Barcelone-Real Madrid. Arbitre central, match demain, son arbitre bien connu et sur la scène espagnole, qui est Hernandez. C'est M. qui a dirigé le match là. D'après Real Madrid Télévision, c'est pas un bon choix, parce que arbitre ça va faire 5e Classico, M. Bral dirigé, et un Classico que joué déjà, que M. dirigé, que M. arbitré, c'est seulement un seul Classico Real Madrid gagné sous 4 Classicos M. arbitré. OK? Donc, M. pas porté chance pour Real Madrid. Real Madrid également dit que le arbitre ça arbitré match li, il gagne seulement 54% de victoire. Ça veut dire, sur chaque 10 matchs Real Madrid que Hernandez arbitré, c'est seulement 5 matchs que Real Madrid gagne. Donc, encore une fois, dans le Classico, coup un match, qu'importe match ordinaire de Liga, eh bien, Hernandez pas vraiment pour tes chances dans l'ensemble pour l'équipe Real Madrid là. Dans la vidéo 4 minutes, ça, Real Madrid Télévision rappelait un paquet de matchs que monsieur dirigeait, que monsieur arbitré et qui était mal fini pour Real Madrid avec une série de décisions. Real Madrid Télévision dit qu'il n'est pas correct. Bon, Negovina en 2016, goal de Gareth Bale invalidé parce que il estimé que Gareth Bale était monté sous dos Jordi Alba. On est en 2016, 80e minute de jeu. Et pour Real Madrid font bon goal. Mais Habitat a annulé goal ça parce que Gareth Bale était monté sous dos, soi-disant, était monté sous dos Jordi Alba. Nèg rappelé encore qu'en 2017, Umtiti font pénal sur Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de bail.
OK? Nous sommes Jérôme Titi, arrière central français. Saison 2017-2018, nous avons appelé que Luis Suarez fait faute sur Raphaël Varane. Action ça peut-être que Genan nous cap songer lui, je shooté pied et Raphaël Varane deux nègres courir des boules là et puis Luis Suarez qui était un léger retard pour prendre devant et Varane monsieur shooté pied et Varane tombé mais arbitre n'a pas sifflé et action ça a finalement mené goal. Arbitre là noté tout Real Madrid TV noté tout qu'en 2019 Rakitic Real Varane métate son connaît on n'est pas sifflé. OK? Et l'anglais était fait faute tout sur Raphaël Varane, côté Varane était même sorti avec plusieurs égratignures dans Cuisli. L'anglais, à l'époque, joueur du Barça, a fait faute ça sur Varane, mais habite n'a pas de sifflet. Real Madrid Télévision, avec vidéo à l'appui, hein, et côté a montré, nous son vidéo de 4 minutes, c'est pas juste explication, il a montré vidéo, match, même vidéo action, yo. OK? Et il a évoqué tout que match contre Atlético Madrid, t'es une main non sifflée, qui tape dans l'avantage Real Madrid, mais habite ça, pas de bail. Bon, et que finalement, avec un paquet causé, c'est définitivement l'habitude du Real Madrid pour mettre pression comme ça sur habite là. Mais je crois que c'est liberté de la parole, il y a une chaîne de télévision, il y a un droit véhiculer ça, il croit que bon, sur chaîne de télévision, c'est la liberté d'expression. Bon. Mais je même aller très 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 loin pour dire qu'en 1994, un article qui était sorti, il y a même une photo article là, côté où tu as posé Hernandez question. Et dans l'article ça, Hernandez qui à l'époque Potco habite, monsieur Timon Petit, 94, on va parler nous là, donc 2004, 2014, 2024, ça fait 31 ans passé déjà. OK? Eh bien, monsieur te dit son fanatique barcelonien. Bon, peut-être que ça, Hernandez, c'est donc peut-être, non. Par contre, qu'il a M. Kounia, il faut me faire un coup d'œil pour moi, mais ça a daté donc, de 31 ans. Là, M. te dit ça. Bon, si M. a 45 ans, je dis ça, ça veut dire M. a 14 ans, il a fait déclaration ça. OK? Et Timon Petit, il va aller ça pour montrer que M. c'est fanatique barcelonien depuis le tout petit. Voilà, donc. Ça qui gagne autour de Classico, ça, on a dit en dehors des terrains. Real Madrid croit que c'est la bonne façon de faire, et plein pour arbitrage, pour ça, arbitre là, on a dit plus sensibiliser le font bon match. En tout cas, la dernière fois, ça s'est passé comme ça, arbitrage là, pas un arbitrage qui était bon, parce que ça qui veut ça passer. Quand il y a un renvoi arbitrage pour une décision, on l'a réfléchi 10 000 fois. Mais nous, on veut ça aller vite. Et ou pas qu'à perdre du temps pour réfléchir parce que c'est vraiment à la seconde, il faut la fête. On s'attend à ce qu'à la seconde d'après, on décide est-ce que le pénal, est-ce que le pas pénal, est-ce que le faute, est-ce que le pas faute, est-ce que le mais, on va devoir s'allier. Donc, on pression sur l'arbitre là, en prévision de mettre ça demain. Qui ça gagne demain? Bon, demain, c'est Real qui peut aller chercher en vie dans la Liga. Pas de doute sur le fait que bon, début au perdu, c'est fini parce que même s'il parcours mathématique, mais son bagage qui est virtuellement impossible, pour Real Madrid, à remonter pendant la 3 journées de la fin et renverser la situation s'il perd du match demain. Parce que la réalité, c'est que comme un classement est dans la Liga, la journée aujourd'hui. Je dis à Barcelone, il y a 79 points, Real Madrid, il y a 75. OK, donc deux équipes, il y a 4 points d'écart, 4 journées. Donc, on dit demain, Barcelone gagne, ça va le faire 82 points. Ça va le mettre la 7 longueurs d'avance par rapport à Real Madrid. 7 points d'avance, ce sont pas 4 points. Là, on considère qu'il y a 3 grandes journées. OK, donc, si Real perd demain, c'est fini. Maintenant, si Real fait match nul demain, tout, c'est pratiquement fini parce que 4 points d'avance à 3 journées de la fin, tout, c'est quand même un écart assez considérable qui même baille Barcelone en marge de manœuvre parce que Barcelone a style perdu après ça. Après match nul demain, Barcelone a style leader. OK? Donc, Real, pas de route pas boire, Real obligé de gagner match demain pour le rester en vie. La situation, c'est que Barcelone, et c'est ça mon Real Madrid a espéré, que vous gagnez Classico demain, et puis que dans les 3 derniers matchs, Real rete yo, pendant Barcelone rete yo, que Barcelone ne font pas. On nul par exemple. Parce que de l'autre côté, si Real gagne Classico demain, il va y avoir un grand point d'écart entre deux équipes. Barcelone gagne pour le jouer
caille espagnol de Barcelone. Barcelone est pour recevoir Villarreal et Barcelone est pour visiter Bilbao pour fermer Liga. Donc Real Madrid croit que si on gagne un Classico demain, ça peut arriver que Barcelone puisse glisser dans une ou l'autre dans le match. Parce qu'à ce stade de débat, qu'importe qui match nul qui t'a fait après ça entre Barcelone avec une équipe là, et que Real t'a gagné lui-même reste match par lui, Real a venu passer devant l'équipe Football Club Barcelone. Là. Parce qu'une victoire dans le Classico a mis Real à un point seulement de retard par rapport à Barcelone. Et si Barcelone a perdu pied, ils font nul pendant que Real Madrid gagne lui-même, Real a passé devant pour un point. Donc, mon Real Madrid a croisé le soit Espagnol de Barcelone, soit Villarreal, soit Bilbao, une ou l'autre dans l'équipe ça et pour dégager au grand point sous Football Club Barcelone. Pendant ce temps-là, il faut me dire que Real Madrid lui-même, parce que Real Madrid, c'est pas comme si trois derniers matchs étaient Ligue a gagné. Non, Real a bien pour le jouer après Classico contre Mallorca, que la recevoir. Il a visité Football Club Séville et il a recevoir pour faire le championnat Real Sociedad. Voilà donc pour perspective Liga et cette fin de saison assez passionnante. Bon, et en attendant que nous regardions juste dans 30e, pendant 37e, 38e, 36e journée, eh bien, la 35e journée, elle est là. Classico, demain, Real Madrid, Football Club Barcelone, ou plutôt Football Club Barcelone, Real Madrid. Il faut me dire que Hans-Dieter Flick, M. était en conférence de presse matin, et M. fait connaître que c'est vrai, élimination contre Milan, contre Inter de Milan, ils sont une élimination qui est difficile pour digérer, mais je dis que équipe en forme. Équipe en forme, a bien fait par eux. Je dis que nous surtout parler derniers jours de 2 dernières semaines comment nous voulons jouer. Je dirais que 4 matchs, Classico très important. Faut que nous montrions comment nous jouer au football. Faut que nous montrions ça nous jouer, faut nous montrer faut montrer ça nous pèse. OK? Et je dis qu'il faut montrer confiance. Je dis que jouons en forme. Sous question Lewandowski et Balde, bon, je dis pas quoi que Nex va jouer d'entrée de jeu, ça veut dire qu'il va jouer titulaire. Monsieur, quelque part, vous rejetez question ça. Comme quoi pour Nex a commencé dès le début. Monsieur également dit tout que tout le monde connaît qu'on classico obligé par 100% la dernière. Faut qu'on actif, faut qu'on intense, faut qu'on dominant. Parce que Real Madrid, en face, c'est une très bonne équipe. C'est ça que Flick expliquait matin en conférence de presse. J'ai dit tout que Barcelone a besoin de fanatiques. Il parlait de Szczesny, il dit qu'il... Bon, l'idée, c'est que Szczesny est titulaire lui-même. Je dis tout que Liga, il aurait dit ça parce qu'il dit ça déjà ça une semaine ou 2 semaines. Je dis Liga, c'est compétition qui est honnête là. C'est titre qui est honnête là. Parce que vous jouez 38 matchs de football et au terme de ces 38 matchs, si vous arrivez premier, eh ben, ou premier ou champion, c'est une compétition très honnête. Et en ce sens que, je voulais dire juste. Alors, ça, en pile là, ils ont toujours fait déclaration ça parce qu'ils ont estimé que en Ligue des Champions, on a éliminé pour détail. Mais monsieur Nexa voulait dire que ou pas qu'à perdre du Liga pour détail. Parce que c'est 38 matchs gagnés en continuité, gagnés en longueur et pour montrer valeur. C'est pas trop dans la Ligue des Champions qu'on a un excellent en phase de poule ou bien au premier tour et puis on gagne mauvais match à éliminer. Donc dans ce sens ça, et je voulais dire que la compétition ça il manquait en vérité on manquait gagner parce que en pile le jouer sous détail. Maintenant, soit fait 4 points d'avance qui séparent Barcelone de Real Madrid là, Flick dit que il pas prêt à monter terrain et puis après fléchir à 4 points d'écart. Non, je dis que nous pas penser à ça. Je dis que Classico son match que joueur voulait gagner et dans monter terrain pour nous gagner sans nous pas penser à tableau à classement. C'est déclaration Hans-Dieter Flick avant ce match, avant ce duel entre le Real et le Barça Classico à venir demain matin 10h15. Carlo Ancelotti, bon côté parle, monsieur t'ai parlé tout, monsieur matin était en conférence de presse. Bon, Ancelotti, donc on est lui-même, les points d'interrogation autour de lui sur est-ce que la fini saison, en fait,
qui côté la pièce saison prochaine? Est-ce que c'est Real Madrid qui a pris belle? Est-ce que la pral si on l'autre côté? Monsieur fait le flou sous question ça l'autre fois encore. Même si quand il parlait qu'a fait comme quoi Xabi Alonso qui a quitté Bayer Leverkusen là, c'est direction Real Madrid que monsieur pral prend. Pour la presse espagnole, pas de doute sur ça. Et Xabi Alonso, c'est le prochain entraîneur, ce sera le prochain entraîneur du Real de Madrid. Mais pour une confirmation officielle côté club là, Ancelotti qui t'a parlé matin dit que gagne vraiment un pile bagaille qui en jeu dans le match ça et que faut gérer petits détails. C'est ça que je dis. Je dis c'est toujours un match spécial et de par rivalité qui existe entre deux équipes et envie que le public là gagne pour le garder match ça. Je dis en plus de ça, c'est dernier classico saison 1 parce que Football Club Barcelone pas jouer Coupe du monde des clubs là. Bon, par contre si son tac, je t'ai voulu voyer. On tac, je t'ai voulu faire à l'équipe Barça, même je dis que bon, c'est le dernier classico de la saison parce que Barcelone pas dans la Coupe du monde des clubs là. Comme nous arrivons encore mais mondial la va là sans ou pas là. C'est ça quand Ancelotti expliqué. Et je dis matin, je dis que l'équipe là bien, l'équipe là en forme, elle est bien entraînée. Et concentré sur ça le voulait faire, sur ça le pour le faire. Nous motiver, nous enthousiastes. C'est un match côté, nous avons joué en pile, un jeu à très très haut et nous confiants que nous sommes capables de bien faire. Je dis, bien sûr, très difficile, tant que tout match nous avons joué contre Football Club Barcelone. Mais dernier entraînement, vraiment nous confiants pour nous tenter de gagner match demain. C'est déclaration de Carlo Ancelotti qui dit que dans le genre de match, il faut jouer bien, il faut bien défendre parce que Barcelone fait mon camp là et pas dans le camp là, mais lors des ballons, il faut profiter de faiblesse équipe Barça parce que par aucune équipe qui parfait, c'est ça monsieur dit, par aucune équipe qui parfait. Monsieur dit que oui, Barcelone fait une grosse saison, mais quand il bagarre en jeu, il faut bien gérer les petits détails, il faut bien gérer le temps, il faut bien défendre, il faut bien attaquer. Tout petit détail est compté tant que dans tout l'autre classico qui passait. C'est déclaration Carlo Ancelotti qui insistait donc sur bien faire, bien gérer les petits détails. Soit fait gagner Liga, quand le journaliste qui t'a posé une question sur ça, monsieur dit que gagner Liga, je dis, c'est très compliqué. Mais il n'est pas aussi compliqué que gagner Ligue des Champions. Je dis tout que faut une continuité et le fait qu'on a gagné l'expliquait très bien qui ça match demain pour allier je dis deux équipes qui ont joué gros sous match ça et que ça gagne demain il y a plus de chance de gagner titre là je dis même si nous gagnons match demain Liga la ouvert et n'importe bagarre capable de arriver n'importe bagarre capable d'arriver sur trois derniers matchs c'est déclaration Carlo Ancelotti et leur demander à Ancelotti à se passer Barcelone pour affecté par l'élimination en Ligue des Champions. Je dis bon, ça fait partie de jouet là, ça fait partie du football. Là, pour un coup, son gros opportunité qu'on gagne, son gros opportunité qu'on gagne pour réagir, pour racheter.